Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Eurosport pour un nouvel épisode de Retour gagnant. C'est une semaine spéciale puisque c'est la semaine avant Wimbledon. On va parler de Wimbledon, de nos Français, des favoris. On parlera aussi de ceux qui n'ont jamais gagné sur gazon, qui n'ont jamais gagné à Wimbledon, mais qui n'ont jamais gagné sur gazon parmi les meilleurs joueurs de l'histoire. Mais il y avait un trou. Il y avait un trou dans les wildcards. Il n'y en a plus chez les dames puisque Serena Williams va faire son retour et c'est le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec deux hommes qui sont dans le thème. Ils sont habillés pour pouvoir aller jouer à Wimbledon. Il y a juste les semelles de Thomas Morel, orange, pas sûr que ça passe. Ouais, ça va pas Bonjour passer, ça. Thomas, bonjour Nico, ça va Salut les gars? Romain, salut Thomas, je suis ravi d'être avec vous. Et on s'est même pas concerté. Hein, Non, Sans mais- concertation. Mais c'est pas mal, vous pouvez jouer. Mais c'est mon binôme, c'est Ah comme oui. ça. On est connectés. On aime bien ça, le blanc à Wimbledon? Alors moi je suis très tradition, donc moi j'adore. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup à un moment donné que Roland Garros puisse s'en inspirer et mettre un code couleur. J'aimerais bien Le du vert. quartet. Là on change. Ouais, non mais Jaune et mettre bleu, ouais. un orange vert blanc par exemple et jouer avec ça. Les marques seraient contentes. Bref, Où on joue avec le short de Stan Wawrinka de 2015, tous. je m'écarte du sujet, mais en tout cas j'aime bien la tradition. J'aime bien qu'on joue en blanc. Je trouve que ça fait partie de Wimbledon, quoi. Serena Williams, elle fait partie de l'histoire de Wimbledon. Et elle revient, Serena Williams. C'est assez étonnant. Alors, on en a pas mal parlé dans Retour gagnant depuis qu'on sait qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir revenir. On savait qu'elle allait revenir en double. Elle est revenue en double. Elle a joué notamment 2 tournois, même si avec Mboko, ça n'a pas été plus loin qu'un tour parce que Mboko était blessé. Derrière, elle a rejoué avec Mourova, mais là, elle va venir en simple. Elle n'a plus joué depuis pas mal de temps. Serena Williams, qu'est-ce qu'on en pense, Nico? Et j'aimerais bien entendre Tom Morel En là-dessus, premier, parce on peut, hein. parce que je suis pas sûr qu'on ait Mm. complètement le même avis sur la question. Donc pour une fois, peut-être on va avoir un désaccord, ça m'intéresse. de Alors, savoir, Serena, qu'est-ce qu'on en pense? 14 titres à Wimbledon, 7 en simple, 6 en double, 1 en double mixte. Donc, elle n'a plus rien à T'as bossé prouver. déjà, c'est très bien. Son dernier Wimbledon, c'était en 2022. Mm. Contre qui elle perd? Contre une joueuse classée au-delà du top 100, qui était Harmony Tan, la Ah oui, française. exact, c'était son Et dernier. Harmony Tan, elle a gagné combien de matchs depuis ce Wimbledon 2022? Sur le grand circuit, pas beaucoup. 0. Voilà, 0. Donc, il y a un moment, si 4 ans plus tard, tu reviens, tu n'étais pas capable de battre une joueuse au-delà du top 100 qui n'a plus gagné un match sur le circuit. Derrière, elle avait perdu à l'US Open son dernier US contre Tomljanovic, Ouais. qui est aux portes du top 100, 98e actuellement, qui n'a pas fait grand-chose depuis toutes ces années. Il y a un moment, moi, je ne vois pas pourquoi, 4 ans plus tard, à 44 ans bien tassés, elle pourrait vraiment faire quelque chose. Après, ça peut très mal vieillir, ce que je suis en train de dire. Parce Ouais. que, évidemment, comme tous les suiveurs de tennis, je suis curieux de voir ce qu'elle va faire. Mais pour moi, ça va faire pchit. Alors, je pensais pas que Tom aurait cet avis-là. Moi, je suis très partagé, vraiment, parce que, évidemment, en termes de... On va en parler. Ça va être l'attraction. On l'a vu au Queens lorsqu'elle est revenue en double. Mhm. Les journalistes ont fait le déplacement juste pour la voir, etc. Donc, il va y avoir un attrait, une curiosité, et puis le fait de revoir une légende sur un terrain, de ce côté-là, il y a de la curiosité, et je suis content. Et effectivement, comme Tom, pour moi, je trouve que, déjà, pourquoi? C'est la question que j'allais Moi, vous poser après. je Pourquoi? me pose la question, pourquoi elle veut revenir? Est-ce que elle s'ennuie? Est-ce que parce qu'elle a plus rien à prouver? Elle a 14 titres à Wimbledon, c'est la plus grande championne de tous les temps. Est-ce que ça la titille de voir un petit peu de challenger? Est-ce qu'elle a vu que le niveau de jeu, peut-être, il se disait, il y a de la place? J'aimerais bien connaître ses motivations personnelles. Et puis après, c'est vrai qu'il y a, moi, je suis très surpris de la part de Wimbledon. Si encore elle avait fait une annonce il y a quelques mois en disant je me prépare, je vais faire des tournois, je veux revenir, peut-être que le gazon sera vraiment l'objet de mon retour. Ça s'est fait dans l'anonymat total, de venir au dernier moment la wildcard en double Queens. Elle a Mhm. enchaîné et elle attend le dernier moment pour venir à Wimbledon. Ouais, elle est Et- revenue pour s'entraîner un petit peu à Londres. Ouais, et c'est très court, c'est vrai, 4 ans Mm. sans compétition. Là, elle Mm. reprend direct pratiquement par un grand chelem en simple. Et dans le même temps, donc c'est pas une logique sportive. Et dans le même temps, il donne pas la wildcard à Dan Evans chez les hommes, certainement pour une logique aussi peut-être sportive, en disant il est peut-être plus en forme, il y a d'autres jeunes qui arrivent, etc. Donc ce contraste-là, alors Mhm. évidemment, je mets pas au Non, même plan de carrière un Dan Evans et un Serena Williams, je suis pas complètement stupide, mais par rapport à ce qu'il a donné à son pays et son état de forme qui est peut-être pas celui qui était avant, je suis surpris qu'il y ait 2 décisions comme ça. Parce qu'évidemment, Serena, si elle demande une wildcard à un tournoi, Elle l'aura partout. elle l'aura. Je suis un peu partagé, mais je suis très curieux de voir si elle arrive et que elle arrive en deuxième semaine, etc.
ça sera fantastique pour elle. Et en même temps, ça Pas sera bon pour le presque tennis féminin. voilà, ça sera presque inquiétant de voir, Mm. comme l'a dit Tom, 4 ans sans jouer. La concurrence, elle arrive en deuxième semaine. Donc je suis très partagé sur ce retour-là, mais en même temps, je vais quand même regarder. Ouais, Évidemment. Vénus, c'est pas la même carrière, mais c'est quand même une grande championne qui est revenue pour jouer, pour se faire plaisir. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une Serena vienne pour se faire plaisir avec une carrière comme la sienne, elle qui s'est battue pour avoir ce 24e Grand Chelem pendant des années? Est-ce qu'elle revient pour ça? Elle pense avoir le niveau, si on prend, j'avais noté quelques noms, mais Noskova, par exemple, qui est 10e mondiale, Kalinskaya, qui est 20e mondiale, Katie McNeely, qui est 50e mondiale. Où est-ce qu'elle se situe, Tu les as Serena bien Williams? choisis, ces noms-là, parce que les 3 que tu sors, on se dit, pourquoi pas, tiens. Exactement. Noskova joue très bien. Non, Noskova joue très bien. Et là, en ce moment, Non, mais après, notamment sur donc, gazon. Serena, elle dominait pas techniquement le tennis. C'était quoi? C'était domination physique, Mhm. mentale, sa puissance naturelle. Donc, sa Service, puissance naturelle, service sur elle va gazon. revenir, elle sera toujours puissante. Elle aura toujours son mental. Elle est affûtée, Elle est, physiquement. elle a 44 ans. Mhm. Moi, je veux bien, mais dans ce Oui, cas-là, Roger revient. Ben non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Et Hein. pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait Et pourquoi pas? imaginer ça Avec dans Nico le Mahut tennis en masculin? double. Ben oui. Alors Roger, je pense pas qu'il revienne déjà parce que je pense que physiquement il n'aura pas les capacités. Mais bref, c'est vrai que elle a son service aussi. Quand même, c'est la plus grande service de tous Oui, les temps. de Sur l'histoire, gazon, donc bon, il faut vraiment voir ce que ça donne. Mais je pense pas que Serena revienne en se disant je vais juste faire un match parce que j'ai Mais envie c'est de rejouer à sûr. Wimbledon. Ouais, non, j'arrive pas du je tout suis à en voir ça. vacances, je suis en vacances avec ma fille, etc. Je Et c'est viens pour ça qu'on est curieux de voir. Mais bon, Mais si elle Quand prend... on a eu une si grande carrière, Si elle prend on 6-2, revient pas pour 6-3, prendre 6-2, 6-3. bah non. C'est qu'elle sait, elle a dû taper avec pas mal de joueuses, elle doit savoir que son niveau est pas mal. Elle peut pas revenir et prendre 6-2, 6-2, non, 6-3. mais c'est étonnant dans ces Mm. cas-là de pas revenir ensemble sur les tournois qui précèdent. Oui, en de ne pas disant, préparer un peu. de En pas fait, préparer tout ça un se minimum. précipite. C'est étonnant, le timing. Moi, j'imaginais que comme elle revenait, qu'elle jouait le double sur cette tournée un Ouais, peu ouais. sur gazon avec sa sœur à Wimbledon, et puis ensuite, pourquoi pas un retour aux États-Unis sur dur et l'US Open. Là, c'est vrai qu'en plus, elle a demandé wildcard en simple et en double, sachant qu'elle n'a pas joué. Ça demande quand même des efforts, il n'y aura pas de récupération si elle enchaîne les matchs. Ça va être intéressant de voir comment elle va être. Est-ce qu'il y a eu des retours gagnants parmi celles qui ont essayé de revenir? Il y en a eu beaucoup. Alors, il y a beaucoup de retours après congé maternité qui sont 1 an et demi, 2 ans après. Mais il y en a qui ont essayé de revenir, comme Navratilova. Elle est revenue, elle a gagné Navratilova. Ouais, elle a gagné. Donc, il y a des retours qui sont plutôt positifs. Elle peut pas, je trouve, écorner sa carrière en venant faire un one-shot à Wimbledon. Est-ce que c'est sur du long terme? Est-ce qu'elle envisage des choses? Enfin, c'est beaucoup de questions. On aura certainement des réponses la semaine prochaine. Très vite, ouais. Mais- On sera fixé très vite. Mais ça fait peur un peu, je trouve, pour son image, parce que c'est quelqu'un qui représente quand même énormément de choses pour le tennis féminin, pour les jeunes filles qui ont rêvé de devenir Serena Williams. On peut, en termes d'image, petit comparatif entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, notamment, Lionel Messi qui représente quelque chose et qui joue à son meilleur niveau pendant la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo, qui a un poids pour... alors c'est un sport collectif, mais on peut manquer ses sorties. Elle était pas mal, l'image de Serena Williams. De toute manière, ça n'enlèvera rien à ce qu'elle a accompli dans sa carrière et sa place au penses ça? Panthéon. Ouais, parce que c'est presque on oublie presque Borg, il a essayé de revenir aussi. Mhm. Et l'empreinte qu'il a laissée sur le tennis est phénoménale. En revanche, moi, Vénus, j'aurais bien aimé qu'elle revienne qu'en double simplement. Parce que Ouais. c'est vrai qu'elle enchaîne un peu les saisons, les matchs, les défaites. Alors, c'est courageux. Parfois, elle a son niveau qui est plutôt bien, mais ouais, faut quand même qu'elle fasse attention. Ça n'enlèvera rien à ce qu'elle a fait, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que si elle revient, c'est qu'elle se sent capable. Peut-être qu'elle a tort, mais qu'elle se sent mais capable de sur gazon. On a tellement hâte de voir le tirage au sort, parce que là, Exactement. je sais pas, une Sabalenka, Mhm. alors pas une Vondrousova a priori. Non, Non, Marketa Vondrousova a suspendu 4 ans pour un refus de Ouais. contre-ventilation. Mais oui, toutes les filles, là, j'imagine, elles n'ont pas très envie de choper le nom Serena Williams, parce qu'elles auront tout à perdre. Et en face, elle impose tellement un rapport de force, Serena Williams.
Alors, une Sabalenka, je pense qu'elle a quand même la marge, mais c'est vrai que les noms que tu as, McNally, là, je la sens pas bien pour Serena, Américaine, bah, enfin, face à Serena. bah ouais. Donc, oui, on est très curieux de voir ça. Après, ça serait très inquiétant pour le tennis féminin, et donc, Mhm. j'arrive pas à croire. Et c'est quand même un sport, c'est le sport où les femmes touchent le plus d'argent. Mhm. Voilà, elles sont surpréparées maintenant, les filles. Donc, c'est pas. OK, il peut y avoir des lacunes techniques chez certaines. Mais c'est quand même des athlètes de très très haut niveau. Et là, tu parlais de Messi et de Ronaldo. Ronaldo, il a quoi, 40, 41 peut-être, quelque chose Ouais, comme ça. 41. Elle en a 44. Il y a un moment, Ouais. il faut aussi se résoudre à l'évidence. Pour moi, Nico, il s'est dit, OK, ça y est, j'ai dépassé largement les 40. J'étais qu'en double. Mais Oui, t'étais qu'en double. ça va être vraiment hâte de voir le tirage. Ah non, ouais, non. Et que ça arrive vite. Un Wimbledon réussi pour Serena Williams, c'est quoi? Gagner un match, ça serait déjà. Après ce Pour que je toi, viens de c'est ça. dire. Pour toi, voilà. c'est si elle gagne un match. Ah oui, parce que Ça c'est va une joueuse du dépendre top 100. tirage, hein, mais- Sauf si elle chope une wildcard avec beaucoup de chance, qui est 200 mondial, je sais pas, j'ai pas le tableau en tête, mais bon, elle jouera une top 100 a priori, peut-être top 50. Si elle gagne un match, c'est déjà un retour réussi quand il y a zéro prépa. Un tournoi réussi pour qui? Pour le grand public, pour l'image ou pour elle? Non, pour elle. Pour elle. Après, je peux vous poser la question du. Pour elle, c'est pas premier tour du tout. Ouais, Sinon, elle ne c'est revient ça. pas. Ouais, non, mais t'as Pour raison. moi, c'est pas du T'as tout premier tour, c'est minimum deuxième. Pour elle, minimum en reprise, deuxième semaine. Évidemment, si elle tombe, vous l'avez dit, sur une Sabalenka. Et encore, sur gazon, vraiment, sur la tête qui gagne l'an dernier, c'est pas sa surface. Mhm. Il n'y a pas vraiment de joueuse qui domine la surface, comme à un moment donné, c'était le cas sur terre battue ou autre, ou sur dur, une Sabalenka sur dur qui a vraiment dominé. Coco Gauff sur gazon, c'est pas spécialement sa surface. Donc, C'est difficile de donner une favorite cette année. je ne suis pas convaincu dans sa tête, c'est vraiment pas ça. Peut-être le grand public, nous, on se dit, si elle gagne un ou deux matchs, ça sera déjà fantastique. Elle, je ne suis pas du tout convaincu qu'elle se dise ça. Elle se dit, déjà, le double avec Vénus, on va essayer de le gagner, très clairement. Je pense qu'elle s'est construite comme ça et que dans sa tête, c'est ça. Et pour le tennis, vous êtes tous les deux d'accord pour dire que si elle gagne, c'est pas bon. Si elle gagne le tournoi. Non, si elle gagne des matchs. Non, des Pour moi, matchs, oui, si elle mais gagne le alors tournoi, ça dépendra c'est- du tirage, déjà, de base, mais c'est un peu inquiétant, oui, quand même. Ouais, d'accord aussi. À revenir comme ça dès le premier tournoi sans Ouais. avoir joué. Non, mais est-ce qu'un Roger, bon, tu disais, Nico, je pense que physiquement, il est peut-être pas au point, mais tu penses que s'il revient, il gagne quelques matchs sur le circuit? Bah oui, il peut. Roger, parce que Ferrero, il y a quelques années encore, quand il jouait, il avait largement le niveau pour jouer dans les 100. D'accord. Il était extrêmement affûté. Maintenant, je ne sais pas, mais il y a encore. Quand Ferrero, il était avec Zverev. Et c'est la même génération que Roger, hein, Ferrero, je Ouais, crois. Ferrero, il a un an de plus que Roger. Ouais. Donc, il n'avait pas encore cet âge-là. Mais Roger, il irait sur gazon sans douleur au genou, il gagnerait des matchs. Hein. Déjà, il bat Casper Ruud Non, mais sur un tie-break. Il irait Oui, mais pas, il irait était pas pas- en demi. Il irait pas en demi, mais il pourrait. Il jouerait, je sais pas, sans citer de nom, sans faire offense, mais il jouerait Tranquilletti. Non, mais mais il oui, jouerait il est bien. central de Wim en Tu forme. peux jouer un terrien. Des joueurs qui ont peu d'expérience sur cette surface, je suis convaincu qu'ils gagneraient. Mais après, des si, tu peux Oui. rajouter. Mais ouais, en tout cas, bon, ça va être à suivre. Mais Serena, dans sa tête, elle se dit si elle fait deuxième tour, elle sera pas satisfaite. On verra ça. On va suivre oui. le tirage déjà avec beaucoup d'impatience et le tournoi qui va débuter lundi. Ça arrive très vite. Il y a un joueur, on va en parler, des messieurs et notamment de ce qui s'est passé cette semaine pour ouvrir un débat. Il y a un joueur qui n'a toujours pas gagné sur gazon un tournoi. On ne parle pas de Wimbledon. C'est Sacha Zverev, Alexander Zverev, qui a déjà fait des finales à Halle, notamment chez lui 2 fois. Mais là, bon, il y a eu des histoires, hein, parce qu'avec ses problèmes de diabète, ça a été assez compliqué de gérer ce match-là notamment. Mais il a perdu contre Taylor Fritz et il ne gagnera pas donc son premier tournoi sur gazon, alors qu'il a gagné sur toutes les surfaces. Il n'a pas joué Fritz en tous les cas ces derniers temps. Alors, pourtant, il Ouais. était bien parti, hein, un 7, un break, Ouais. mais ça n'a pas fait encore une fois. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui n'ont jamais gagné sur gazon et pourtant qui font partie des plus grands joueurs de l'histoire. C'est qui? Pour vous, le joueur chez que vous avez travaillé, parce qu'on ne les a pas Et forcément on ne en s'est tête. pas concerté, alors je pense qu'il va me voler mon nom. Mais... Non, mais il faut aussi comparer les périodes. C'est qu'évidemment, le nom qui revient en numéro 1, c'est certainement Jim Courier, qui a fait une finale Wimbledon, qui a été numéro mondial, qui a gagné 6 grands chelems. Et je pense qu'à l'époque, c'était doublement plus difficile parce que le gazon, on en a parlé, c'était C'était le vrai gazon. très rapide.
Et en plus, parce que le calendrier, 93, hein, sa finale 93 contre Sampras, mais en plus, le calendrier était plus court. C'est-à-dire que les top joueurs, parce que c'était pareil pour des Muster, pour des Chang, etc., qui allaient loin à Roland-Garros, ils avaient un tournoi, le Queens. Et à partir de 93, il y a eu Halle. Mais sinon, il y avait le Queens. Et ensuite, il y a eu Wimbledon. Donc, il y avait vraiment la tournée sur gazon était condensée. Aujourd'hui, il y a une semaine de plus. Donc, quand on voit un Fritz qui a gagné Stuttgart, qui gagne 4 fois Eastbourne, il y a une semaine, il y a un tournoi sur gazon. Le 500, un autre 250, c'est 3 semaines. Donc déjà, Fritz, c'est le seul à enchaîner 3 tournois de suite. Parmi les joueurs du top 15. Là, il est encore là cette semaine. Mais les top joueurs, et Zverev aujourd'hui, là, il a gagné Roland-Garros, donc il n'a pas joué, mais sinon, il joue Stuttgart, il joue à Le, donc il a 2 possibilités de gagner. Je dirais, dans la liste, évidemment, on peut mettre un Kuerten, on peut mettre un Wawrinka, quand même. Wawrinka, il aurait pu en gagner une, non? Ouais, il aurait. Non, il est tombé. Il n'a pas fait une finale contre un mec qui était plus fort que lui. Un jeune trentenaire, là, qui a gagné son premier titre. Il était favori, malheureusement, il n'a pas eu de réussite, il n'a pas eu de chance. Sertogenbosch, victoire de Nico Mahut. Bois-le-Duc, Et 6-3, 6-4. Allez, va retravailler ta copie, Stan de Man. Non, mais il a fait une finale. Les autres, Kuerten, Muster, Chang, il y en a sur cette liste des grands joueurs qui ont gagné beaucoup de tournois. Mais quand on fait une finale de Wimbledon, quand même, courir, pour moi, ça reste le numéro 1. Marat Safin en fait partie aussi. Marat Safin, tu vois, je l'avais pas spoté. C'est vrai qu'il fait partie des très grands joueurs de l'histoire. J'ai spoté Moya aussi, Moya, numéro 1 mondial. tous ces Espagnols. Mais il jouait à l'époque où il n'y avait qu'un tournoi avant Wimbledon. Et du coup, forcément, Moya, il tombe pendant Sampras, la domination Sampras. Mais après, la question, c'est ne pas avoir gagné, en avoir été proche, comme Jim Courier, donc ça a été peut-être le plus proche, puisqu'il fait finale, et puis contre le grand Sampras, où il perd en 4, donc il est vraiment pas loin du compte. Un Moya, lui, il n'a jamais été proche de quoi que ce soit. Il fait un 8e en 2004 à Wim, et sinon, sur les 7 autres, il fait jamais plus que 2e tour. Donc, si la question, c'est celui qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, mais qui n'a jamais été bon sur gazon, tu peux mettre un Moya, un Muster, un Kuerten, Wawrinka. Wawrinka, bon, il a 2 quarts, oui, mais après, il n'a jamais été proche de gagner, oui, mais quand on n'a pas fait une demi ou quoi. Non, mais Zverev non plus. Meilleur résultat de Zverev à Wim? Ça doit être 8e. de finale. C'est assez étonant. Quand même. Pour moi, non, pas tant que ça. Et il ne jouera pas Rinderknecht chaque année non plus. Oui, c'est vrai. Donc, l'année dernière au premier tour. Qui avait fait un grand match quand même, Arthur. Donc, après, je pense que cette année, il y a vraiment de quoi faire, parce qu'on va en parler. Je pense qu'il y a vraiment une ouverture. La concurrence est moins importante, je trouve, sur herbe que peut l'être sur terre battue ou sur dur. Ça nivelle un peu. Sur gazon, il y aura un Ruud qui sera moins performant. Il y a un Danil qui est moins performant, même s'il a quand même atteint les demi-finales de Wimbledon. Il a sera gagné moins Majorque performant que sur dur. Il a gagné Majorque en 2021, je crois. Il va y avoir... il n'y a pas le Alcaraz. Déjà, quand on a dit ça... et puis il y aura des tie-breaks à jouer. C'est une surface quand même où il y a quand même beaucoup plus de tie-breaks. C'est vrai que quand tu dis ça nivelle, donc il y a un côté un peu plus aléatoire. Ton nom, alors moi, j'étais sur Wawrinka. Il fallait sortir... Parce que j'aimais bien cette histoire. Il a une finale et puis il a perdu contre toi. Donc je trouvais que c'était pas mal pour le voulais le faire briller. Je voulais te faire briller. D'accord. Et celui, pour vous, qui n'a jamais gagné Wimbledon et qui aurait mérité, celui qu'on voyait gagner Wimbledon. Rafter, 2 finales. Rafter, c'est pas mal quand même. Rafter, c'est beau, c'est 2 finales, une contre Goran. Alors on est tous contents que Goran gagne, parce que ça aurait été qu'il avait horrible. fait 3 autres finales avant dans les années 90. C'est Roddick. Roddick, qui perd 16-14 au 5e. Et puis il en perd 3. Il en perd 3, Roddick, c'est pas mal aussi. Il y a des joueurs dans ta carrière où tu t'es dit, lui, il peut gagner Wimbledon. Parce que Roddick, il a gagné 4 fois le Queens en plus. Je veux dire, c'était vraiment... Il était dominateur, quoi. Il est tombé sur Federer et... il perd une finale contre Roger où il se fait breaker une fois dans le match sur le dernier jeu, quoi. Donc il aurait mérité d'en gagner un, je pense. Le gazon. Est-ce que tu as mal à ton gazon quand tu vois Francisco Cerundolo
remporter le Queen. Je sais que c'est un tournoi qui t'a fait rêver. On en a parlé un peu pendant la finale. Tu étais à un point de le remporter face à Andy Roddick. Alors, c'est grossier un peu ce que je dis. Il a fait un super tournoi, Francisco Cerundolo, mais il n'a pas les qualités du parfait joueur de gazon et il s'impose sur un tournoi mythique. Bah oui, en tant que puriste, j'aurais préféré, même si Tommy Paul n'est pas un spécialiste non plus de gazon, en tant qu'amoureux du sport, j'aurais préféré voir ça. Après, il a vraiment été courageux parce Oui. qu'il est en quart de finale, demi-finale et en finale, à chaque fois, il est malmené, il gagne en 3-7. Ça, c'est pas un problème. Et les qualités qu'il montre sur un terrain sont plus à prouver. Mais c'est vrai que sur cette surface, aujourd'hui, bon, bah voilà, il aurait gagné le Queens où il aurait gagné un tournoi à Washington. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est la même chose, Pas quoi. trop de différence. J'ai pas vu beaucoup de différences, j'ai pas vu beaucoup d'adaptations tennistiques. Il a joué son tennis, il a été plus fort que les autres sur cette semaine-là, mais il n'y a pas eu vraiment de. On n'a pas vu de service volé, on n'a pas vu vraiment de montée à contre-temps, on n'a pas vu. On a vu très peu de services volés aussi. Ouais. Sur cette Donc, On a vu une jolie amortie à un moment, là, un vrai coup de gazon, tu sais, les amorties un peu perforantes, quoi. C'est pas les amorties de terre. Ouais, on a vu La fin de match était top, hein, On a au-delà vu- de. Non, mais tendu. c'était très tendu pendant Ouais, 2 mais sets et bon. demi. Il y a eu J'aime bien Francisco Cerundolo pour le coup. Mais moi aussi, là on parlait juste de gazon, mais après c'est vrai que le même chose, hein, le Zverev Fritz, Ouais, un joueur qui va un peu boum, plus boum, monter, hein. Shelton Ouais. va un peu plus monter, il va un peu plus proposer un jeu de gazon, mais aujourd'hui quand on regarde même les statistiques de service volé à Wimbledon par rapport à il y a 15 Ouais. ans, je veux dire, je crois qu'on est en dessous des 5% de service volé. Donc oui, Toi, t'aimerais qu'on réaccélère le gazon? C'est un débat qui date depuis longtemps maintenant, hein, Ouais, mais j'aimerais qu'il y ait plus de contraste entre les surfaces. Borg à l'époque, il gagnait Roland-Garros, il jouait du fond, il faisait Ouais. zéro faute. Il allait à Wimbledon, il gagnait en faisant service volé sur les 2 balles. Ouais. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est un autre tennis, ouais, c'est sûr. Agassi, quand il gagne, c'est le premier à gagner un peu du fond du court. Et après, bon bah voilà, à partir des années 2000, on a la finale 2002 et Witt-Nalbandian où il y a 0 service volé du match. Et à partir de là, bon bah il y a Federer qui a été extraordinaire. Mais c'est vrai que ça c'est en même temps, si on avait le gazon d'avant, est-ce qu'on aurait réussi à avoir cette finale de 2008 entre Nadal et Federer? Je ne sais pas. Mais on avait des services volés pour on le coup avait un sur peu plus de service cette volé, finale. mais de moins en moins. En tout cas, je n'ai pas répondu à ta question. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait plus de contraste, qu'il y ait des gazons qui soient plus rapides, des indoors qui soient plus rapides, comme il y a eu à Bercy il y a encore quelques années, des différences de dur entre les États-Unis, etc. Et ça part aussi des balles qui sont de plus en plus lentes, donc les joueurs frappent de plus en plus fort. Enfin, c'est le même débat à chaque fois, on va l'avoir tout le temps, mais ouais, j'aimerais bien voir ça. Ouais. On a vécu, messieurs, un Roland-Garros assez fou, où on ne savait pas vraiment qui allait pouvoir s'imposer avec le forfait d'Alcaraz, la défaite de Sinner très rapidement, la défaite de Djokovic. Est-ce qu'on peut avoir un Wimbledon du même acabit C'est Frances Tiafoe qui a gagné l'autre gros tournoi Ah ouais, à et Halle. puis il a super bien joué, hein, Ouais. pour le coup. Mais un favori? Est-ce qu'on peut donner un favori? On ne sait Ah oui. pas où en est Djoko, Ah oui. on ne sait pas où en est Sinner. Les autres, Tiafoe, il a été ultra impressionnant. Est-ce que c'est le favori, Frances Tiafoe, de Wimbledon? Non. D'accord. Le favori c'est Sinner, comme il l'était avant Roland-Garros, et il est ultra favori. Pour Ok. moi, il y a Sinner et il y a tous les autres. Après, en outsider, on peut mettre Shelton, on peut mettre évidemment Fritz, on peut mettre un Tiafoe parce qu'il vient de gagner un 500, on peut mettre un Zverev, évidemment. Et puis voilà, peut-être que j'en oublie encore un ou deux, mais Ah, t'en oublies un, parce que moi, c'est mon grand favori du tournoi, moi. Ah, Je pensais pas dire ça il y a encore quelques mois, mais là, vu ce côté très ouvert avec il y a Alcaraz Novak. qui est plus là, Novak, c'est Novak. Oui, Ouais. Novak. Pour C'est moi, vrai que, Novak, franchement, il va pas être bon à prendre, parce que on en parle de ce 25e qu'il veut aller chercher, et on doute qu'il puisse là, il le va avoir faire. un peu peur de Serena maintenant. Non, mais alors Serena va prendre toute la lumière, lui il va être tranquille, il va être détente. En plus, il vient toujours sans prépa maintenant à Wimbledon, il n'a pas besoin. Ses qualités. souvent, Ouais, non, mais bon, il l'a gagné quoi, 7 fois Wimbledon, oui. Novak. Il l'a gagné au moins 5 fois sans tournoi de prépa, quoi. Et bah là, avec un Sinner où on ne sait pas trop où il en est. On a des images de lui qui tape avec Arthur Fils et Yannick Sinner. Les Ça, deux, c'est, on se ouais. posait des Ouais. questions Je me demande si c'est pas sur lui. les deux.
8. Oui, Non, 8, Non, c'est c'est Roger, Roger. 8. Ouais. Mais il y a ça aussi. en mais tout bon. cas, ce qui est fou, Il est là. et- En tout cas, il est là. Il tape avec Arthur Fils. On se posait des questions aussi sur Arthur Fils. Normalement, les deux devraient être présents. mais tu vois, là où je te rejoins et c'est complètement fou, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est Sinner numéro 1, mais que Novak, alors qu'on l'a quitté sur une défaite à Roland qu'il n'a pas joué, qu'il n'avait pas joué avant, pratiquement depuis Miami, Ouais, ouais. il a fait un match à Rome, il était hors de forme, il a joué Roland où il jouait du bon tennis. Ouais, il passe pas à côté. Il perd un match. Non, mais peut-être le plus il- beau de l'un des Absolument. plus beaux Et que du là, tournoi. aujourd'hui, il est effectivement peut-être outsider numéro 1, je suis d'accord Ouais, avec toi. ouais, bah oui, non, Et parce ça que sera intéressant de suivre. Plus qu'un Zverev qui vient de gagner Roland, c'est ça qui est fou. En tout cas, faut pas oublier que voilà, Novak, qui joue très peu, était en finale de l'Open d'Australie où il n'était pas à des années-lumière d'Alcaraz. Bah, Alcaraz, lui, il n'est pas là. Sinner, il n'est pas en mission comme c'était le cas à Roland. Alors, il a été rattrapé par la chaleur, mais il a déjà gagné Wimbledon. Donc, il n'y a pas ce côté, cette urgence chez l'Italien où il faut absolument qu'il gagne le tournoi. Enfin, oui, Sinner est favori s'il est en forme et qu'il revient bien, mais bon, on ne sait pas trop où il en est. Il sera très très dur à battre. Mais c'est un mec sur gazon qui a déjà eu des vraies contre-performances pour lui. Quand il perd contre Danil, c'est plus 2023, 24, je ne sais plus. l'an dernier, il était très très mal mené aussi. Bah, il allait perdre contre Dimitrov. C'est du tennis, Thomas. C'est du mal tennis. mené, en tout cas. C'est comme Novak qui était malmené par Musetti. Et puis Mm. finalement, c'est pour bien de malmener ces mecs-là parce qu'après, on est. Parce que Dimitrov, il a la wildcard, hein, Dimitrov, c'est ça? Ouais, il a Ouais. la wildcard, comme Stan Wawrinka. Mais elle est méritée. Rien que pour ça, le fait qu'il menait 2-7-0 contre Sinner, qui gagne le tournoi derrière. Tout ça est dingue. Et oui, je pense qu'on va avoir un Wimbledon très surprenant, très ouvert, avec, à mon avis, 2-3 noms qui vont pouvoir créer des sensations. Premier quart, peut-être. Pas Trungelliti, à mon avis, pour ressortir son blaze. Mais non, mais moi, Novak, là, je le vois bien. Moi. 2018, la dernière fois qu'il a fait un tournoi de préparation, Ok. c'est Flo Caloise qui avec Sepp Petit aux Ouais, mais manettes. bon, c'était Bon, il y a Roger plein qui de avait gagné. messages, Non Flo Ah non, Caloise, je l'ai pas vu. Mais là, c'était Novak là, qui gagne en 2018. Comment? Non, c'était bien Novak, ouais. 2018, c'était la Coupe du Monde, là. Je me souviens, il y avait la finale contre Kevin Anderson, je crois, que j'ai pas trop regardé pour le coup, parce qu'il y avait France-Croatie. Ouais. Il faut faire des choix. Oui. Tu avais regardé à la demi, Isner Anderson. T'as regardé France-Irak, toi, hier, Nico? La première mi-temps. Comme beaucoup, hein. On sait pas ce que ça a fait d'ailleurs. Oui, il y a eu quoi? Ils ont Je sais égalisé pas. ou pas? Ouais. Non, le Ballon d'Or est de retour. Ah oui. Ah oui, Ouais. il a marqué. Et Ousmane Dembélé. il a fait une belle passe D. T'as regardé quand même. Des Bah, petits j'ai yeux, regardé. ouais, des petits yeux quand même. Les Français, on a parlé des favoris. Les Français, moi j'ai adoré ce qu'a montré par séquence Adrian Manarino depuis qu'il est revenu sur gazon. Bon, Arthur Fils, difficile d'avoir un avis. On ne sait pas si il tape des balles, s'il est en forme. Mais on a quelques Français qui peuvent jouer les troubles faits. Arthur Hinderknecht peut le faire aussi. Hugo Humbert, qui est un peu la tête d'affiche du tennis français sur cette surface, qui était en demi-finale au Queens. Bah, moi, je pense qu'Arthur Fils, à partir du moment où il s'entraîne, il est en forme, il l'a prouvé cette année, à chaque fois qu'il revient, il est compétitif, et ça, c'est la marque des grands. À chaque fois, il est revenu sur Indian Wells, sur Miami, à chaque fois, hop, il est présent au rendez-vous. Donc, je pense que s'il est là, il faudra compter sur lui. Évidemment, Hugo, il a montré des très belles choses au Queens, en perdant que face à Tommy Paul. Donc, je pense que suivant le tableau, encore une fois, il ne sera pas tête de série. Je pense à Wimbledon, donc ça sera vérifié avec les Il repères. est- Je pense que Il est à la si. limite, mais ça dépend Comment, Hugo, de en ce ce qui se moment passe devant. Musetti s'est retiré, il va peut-être récupérer le dernier spot, donc C'est possible. il faudra voir ça change quand même pas mal de choses. ça change pas mal de choses. Arthur Rinderknecht, évidemment, il ne faut pas oublier Giovanni Mpecci, Oui. qui l'an dernier avait perdu un match incroyable face à contre Taylor Fritz. Donc, évidemment, Adrian. Et c'est pareil, tous ces joueurs-là, Benjamin Bonzi, à pas oublier, parce que je pense qu'il faut J'allais t'en parler. Benjamin Bonzi, joueur que tu coaches. Exactement. Il t'a plu sur gazon pour l'instant cette saison? Moi, il me plaît depuis quelques temps. Alors, j'arrête pas de me répéter. Et puis, c'est vrai qu'on en rigole sur le groupe qu'on a ici à Eurosport. Je suis convaincu qu'à un moment donné, il va faire quelque chose de très bien. Mais lorsqu'on n'est pas tête de série, on est tributaire. Très On l'a vu, à dépendant. Roland, il est arrivé bien préparé. Il prend Zverev. Bon, bah voilà, c'est 3-7 et puis c'était terminé. C'est sa meilleure surface?
Je pense qu'il est assez complet. Il peut jouer, oui, sur gazon, il peut très bien jouer. Je pense que l'indoor aussi peut être très bon, sur dur aussi. Je dirais, oui, en tout cas, gazon, il a des armes pour très bien faire. Et puis Adrien, on en a parlé, il est tout le temps là, quoi, sur gazon. Donc, Ouais. Et il a fait des gros matchs. ouais, il On a faudra. commenté, je crois, Tom. Mais, Adrien Ouais. mais il va y son avoir premier match du Queens. une déception quand même face à Ferry. Là, il avait Ouais. l'opportunité Ouais. quand même, parce que c'était Cerundolo. Je crois même qu'il est s'il mené gagnait pas. 5-1 en plus dans le premier, il revient, il y a tie-break et qui finit par perdre. Ça, contre Après, Mencic, ouais, il a mais- battu Mencic, Ouais. un drôle Ouais. de match. Donc on a de quoi. Chaque année à Wimbledon, on a quand même des Français qui. En deuxième semaine, il y en a beaucoup. Il y a plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. D'ailleurs, combien en deuxième semaine Oula. du concours de pro? Déjà, je veux votre vainqueur. Ah oui, Chez les messieurs, c'est chez un les dames. chrono, bah, Et ça va. combien de Français vont aller en deuxième semaine de Wimbledon 2026? Ouais, j'en mets 2. Allez. En fait, Oh c'est toujours difficile de voir Plus avant Bon, le. 2 huitièmes, avant le tirage. ça serait déjà le haut du panier, là. Avant le tirage, c'est compliqué. Ouais, Mais j'ai envie de dire 3. Donc, ils vont pas ouais, tous avoir. 4. Je relance. Non, mais ça dépend, vraiment, ça dépend. Et puis le vainqueur Sinner. Sinner vainqueur. Djokovic. Et pour dire tout l'inverse de ce que j'ai dit depuis le début de cette émission, Serena Williams va soulever le trophée dans 15 jours. D'accord. Le mec, Elle va faire un tour, il elle n'est pas va gagner le crédible. tournoi. Il est pas crédible. Mais- Non, mais pourquoi En vrai, j'ai dit ce que je pensais. Non, en vrai, parce que- moi, en vrai, moi. Non, non. Moi, là, je suis en vrai. Ouais, non, mais Là, en je suis vrai, en allez, vrai, là. en vrai. J'adorerais que Serena fasse un super truc à Wimbledon. C'est juste que là, comme ça, à l'instant T, parce que là, on est à l'instant T, On est à l'instant. bah, j'y crois pas. Mais bien sûr, comme je disais, en tant que suiveur de tennis, bah, je serai le premier devant ma télé à espérer. Et encore une fois, on verra le tirage, parce que imagine, tu as une Sabalenka, Serena Williams au premier tour pour. Alors, qui est la tenante? C'est Swiatek. Ça pourrait être bien, Swiatek aussi, parce qu'elle met pas une balle dedans en ce moment. Mais Swiatek, Serena au premier tour, je suis pas sûr de mettre Swiatek. Ah bah, je suis d'accord avec toi, parce qu'en C'est ce ça qui est moment, fou. Non, mais c'est fou. le coup droit de Swiatek, je sais pas où il est resté Ouais, quelque mais part. elle a mais remporté j'en trouve peut-être plus. le tournoi le plus improbable pour Improbable, elle ouais. l'année dernière. Après, Elle l'a bien sa remporté défaite. en plus, celui-là. Ah, celui-là, je trouve qu'il y a 6-0, pas eu- 6-0, il n'y a pas eu trop trop de de matchs en débat. finale. Ah, 6-0, 6-0 Ouais. contre Anisimova. Non, Anisimova, Mais c'est difficile. Moi, vraiment, ça serait j'attends bien de voir qu'elle le prenne sa tableau. revanche par rapport à Mais ça. Sabalenka, là, chez les filles, il n'y a pas d'immenses favorites. Sabalenka a quand même pris 6-0 par Pegula il y a 5-6 jours dans un set décisif. Je pense qu'elle se met peut-être aussi un petit peu cette pression d'être passée à côté de ce Roland Garros. Il faudra voir comment Andreeva aussi, après son titre, Ouais, en ouais. Est-ce qu'elle est capable de bien confirme. jouer sur gazon? Elle ne l'a pas encore prouvé en Grand Chelem, en tout cas. Non, mais ça va être. C'est vrai que ça a l'air d'être très ouvert, le tableau féminin. Un peu comme chez les hommes. Moi, je vois bien une grosse surprise Shelton, en tout cas, à Wimbledon cette année. Tableau féminin? Chez les Ça va hommes, être la une grosse grosse surprise. Chez les hommes, la grosse surprise Shelton. Shelton, Chez les femmes, ça pourrait être Serena. c'est vrai. Tu penses C'est une surprise, ouais. Ouais. Dans le... Non, mais c'est marrant parce que on en a aucune idée, mais elle a tellement prouvé de choses dans sa carrière et elle a fait rêver tellement de gens qu'on se dit, bah, si elle est là, pourquoi Mais pas aller loin? aujourd'hui, je mets Coco Gauff face à Serena sur gazon. Mhm. T'es pas sûr. Non. Je suis pas sûr de mettre Non, Coco Gauff favori. Ce qui paraît fou, elle n'a pas joué depuis 4 ans. Mais pour autant, c'est ce que je ressens quand je vois ça. Et on aura la réponse assez rapidement sur la manière dont elle va jouer de toute Ouais. manière. Ouais, c'est difficile de voir avec les images qu'on a Ouais. vues en double Ouais. de Serena comment elle va pouvoir. Bah, il y a se ce placer. défi psychologique. Je pense que n'importe quelle fille qui arrive face à Serena va être un petit peu comme ça. Hein. Il y aura ça déjà à dépasser. Mais ouais, si une Coco Gauff ne peut pas battre Serena aujourd'hui, là, Ouais. moi, je trouve que ça serait très inquiétant. Parce que c'est la relève de Serena, Coco, et elle a gagné quoi, deux titres du Grand Chelem. C'est pas. Enfin, Ouais. bon, c'est vrai qu'en ce moment, petit souci de double faute, entre autres. Après, le gazon, c'est vraiment pas sa surface, hein, Coco. Ouais, Coco, elle avait pas fait 8e à 15 ans ou un truc dans le genre, à Wim, Ouais, hein. ouais, Bon, c'est pas mal ça, quand même. ouais, mais depuis qu'elle a gagné des grands chelems, elle a pas. Enfin, on attend de voir. Mais je pense qu'il y aura un gros tirage difficile pour Serena Williams. Les 2 derniers tirages qu'on a attendus, c'était le tirage de Nadal aux Jeux Zverev. Olympiques Ah oui. et le Et à tirage Roland de Nadal aussi. à Roland Garros. Ouais. Il a pris Zverev et Djoko. C'était au premier tour, Djoko. Je crois, hein.
Ouais, Il n'avait pas gagné un match. C'était peut-être joué au deuxième, Ouais, non? peut-être. Bon, enfin, peu importe, Mais- il en avait pris une bonne. Ouais. Et puis les deux fois. Hein, contre Mais oui, Zverev et ça Djoko. va vraiment dépendre du tirage et pour nos joueurs français aussi. Merci, messieurs. Je crois qu'on a, On a tout dit. Vous avez entraînement ou, Ouais. avec Benjamin Alors, Bonzi et Ben Bonzi sur gazon, on le met loin ou près de la ligne pour retourner? Prêt. Près, là. Hein. Ah, on retourne bloqué. Ouais, prêt. Ok, c'est bien. Parce Il a coupé la trajectoire. Il a cette arme-là aussi sur le gazon qui est efficace. Très bien. Et justement, avant de terminer, il est très à l'écoute de ton expérience, notamment sur le gazon, toi qui as brillé sur cette surface, Benjamin. Pas tellement, oui. Non, mais j'ai envie de te dire qu'on a une bonne relation, Mm. qu'il y a beaucoup d'échanges et qu'il y a une relation de confiance pour le moment. Mais après, tu sais, la relation entraîneur-joueur, ça peut s'effriter rapidement. Je suis très content de la manière dont il évolue. J'avais le sentiment qu'il y avait des choses à faire évoluer. C'est en train de se mettre en place. Parfois, l'impatience de l'entraîneur, moi, j'aimerais que ça aille un peu plus vite dans certaines directions, mais j'ai le sentiment que ça progresse bien et que voilà, on va voir bientôt un Ben Bonzi qui va remonter au classement. Enfin, moi, j'ai cette conviction-là en tant qu'entraîneur. Je suis très optimiste pour lui et je pense que le gazon peut être une bonne surface pour lui et sur tout le reste de la saison. Là, historiquement, sur Terre, c'était un petit peu plus dur. Là, il y a le gazon, tout le dur et l'indoor. S'il n'y a pas de pépins physiques, je pense qu'il peut créer quelques surprises. Et le plus impatient du tirage, c'est le coach ou c'est le joueur? Lui, il est très tranquille de manière générale. Ouais. C'est vraiment quelqu'un ça contraste avec ma personnalité. C'est pour ça aussi que ça peut, parce qu'il me fait progresser aussi. Hein. Lui, il est vraiment très tranquille. Zen. Ouais. Donc, et parfois, même quand il est stressé, ça se voit pas trop. Donc, non, le tirage, je sais même pas s'il va le suivre. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah, nous, on va le suivre. Ouais. Nous, on va le suivre. En tout cas, merci beaucoup. C'est un tigre, hein, Ben Bonzi, de toute façon. Hein. S'il est en mode tigre, il va faire des dégâts. Hein. Ouais. C'est un tigre. Imbattable. Ouais, on espère qu'il y aura des bons tirages pour les Français, qu'ils vont aller loin. On en reparlera bien évidemment dans Retour Gagnant. En attendant, bon tirage et bon début de Wimbledon. Merci les gars. Merci. Merci, Romain. À bientôt. Et à très vite.